Si par exemple vous rêvez d'être dans la prochaine étape de votre vie, analysez votre situation de maintenant. Est-ce que c'est ce pourquoi vous avez prié à un certain moment de votre vie? Est-ce que vous êtes reconnaissant? Est-ce qu'il y a un an, vous sauriez que vous serez là où vous êtes aujourd'hui? Ou est-ce que vous n'avez pas avancé du tout? Si je ressemble à un danseur de hip-hop américain, c'est totalement normal. Je ne saurais vous expliquer pourquoi, mais c'est la dégaine que j'ai choisi d'avoir aujourd'hui. Je me suis rappelé du moment de ma vie où je priais pour vivre là où je vis aujourd'hui. Et si vous savez pas, là, je vis avec mon frère. Et je voulais un endroit calme, je voulais un endroit où je suis aimée, ça, genre, mon frère, il m'adore, tout se passe trop bien. J'ai pas la tête remplie de choses, genre, j'ai pas de facture à payer, je m'occupe pas du loyer, enfin, j'ai la paix, quoi. Et ça, c'est un truc que je recherchais énormément il y a genre un an de cela. Et le fait qu'aujourd'hui, je pense fortement à avoir un prochain appart, la prochaine étape, etc. Faut que je déménage, j'aimerais trop déménager, tout, nana, mon futur appart et tout. Je trouve que ça vient contre le fait d'être dans le moment présent et d'être reconnaissant. C'est deux choses différentes mais qui se ressemblent beaucoup. Je suis reconnaissante dans le sens où lorsque tu prends le temps de te poser et te dire ok, là où je suis aujourd'hui, c'est exactement ce pourquoi je priais, en fait, ce dont je rêvais. Et du coup, lorsque tu prends ce recul-là et que tu es reconnaissante, tu es en mode ouais, genre Dieu merci, tu vois. Et ça permet de pas aller d'étape en étape sans jamais être dans le moment présent. Et oui, la deuxième chose, du coup, c'est le moment présent, c'est le fait de se dire, ouais, c'est juste le fait de s'arrêter, en fait, et de regarder ce qu'il y a autour de soi et de se dire, all I need is all I got. On n'a jamais vraiment besoin de quelque chose. Tout ce qu'on a autour, ça nous suffit. Il faut juste savoir le reconnaître et l'apprécier. Si par exemple, vous rêvez d'être dans la prochaine étape de votre vie, analysez votre situation de maintenant. Est-ce que c'est ce pourquoi vous avez prié à un certain moment de votre vie? Est-ce que vous êtes reconnaissant? Est-ce qu'il y a un an, vous sauriez que vous serez là où vous êtes aujourd'hui? Genre, est-ce que vous serez reconnaissant de là où vous êtes aujourd'hui? Ou est-ce que vous n'avez pas avancé du tout? Et si tu sens et tu vois que ta situation, elle a avancé déjà depuis l'année dernière, bah c'est déjà un grand pas, tu vois. Et donc vraiment prendre le temps de t'asseoir, d'être reconnaissant. Si t'es croyant, prie et remercie Dieu. Il y a aussi un truc que j'aimais beaucoup faire à l'époque, c'était avoir un journal de gratitude et de tout noter. Donc si vous êtes très développement personnel, faites ça aussi. Je trouve que c'est très bien pour se rendre compte de ce qu'on a et d'être grateful. And that's it. Je sais pas si vous avez vu, j'ai beaucoup posté sur TikTok. Pendant 2 semaines, j'étais à fond, fond, fond en train de poster, mais vraiment genre peut-être 5 vidéos par jour. Et quand j'étais vraiment dans le mal, j'en postais que deux. Mais vraiment, ouais, un rythme de 5 vidéos par jour, c'est énorme. Mon but, en fait, c'était vraiment de juste, en mode, bah, pourquoi pas poster parce que j'aime bien créer du contenu. Mais j'ai vite arrêté pour plusieurs raisons. Et si vous postez du contenu, franchement, c'est des conseils que j'aurais aimé savoir. Déjà, de un, faut avoir un why. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'à bout d'un moment, vous allez poster tous les jours, vous allez dire, mais déjà, pourquoi je fais ça, en fait? Donc, il faut savoir quelle est votre vraie raison et se la poser tout le temps. Si au bout d'un moment, votre objectif ne tient plus la route, ben, vous pouvez soit le changer, soit arrêter, en fait, de poster. Et c'est pas grave. Deuxièmement, ouais, je vis pour l'algorithme dans le sens où je sais que l'algorithme est en ta faveur si tu lui obéis. Donc, poster tous les jours, poster en story, répondre aux commentaires, nan, nan, et ça te rend accro et addict. Déjà que moi, genre, scroller et tout. Et bah là, en fait, c'était juste too much. Non, en fait, pour vous dire à quel point j'étais esclave de l'algorithme, ça veut dire que mes vidéos, mes propres vidéos, quand je les montais, comme je sais que les gens, ils ont pas le temps, ils regardent les vidéos vite, je les mettais moi-même en fois 1,25 pendant le montage pour pas qu'ils perdent du temps et que mes vidéos, elles aillent super vite. C'est une dinguerie. Alors que sur YouTube, je parle normalement, tu vois. Il y a ça et il y a surtout le fait qu'en fait, au bout d'un moment, je pense que je le faisais juste pour la dopamine. Tu sais, le fait de recevoir des notifications, du rouge partout, des likes partout, des abonnés partout, c'est une dinguerie. Et chaque matin, au lieu de me lever pour me mettre à poster, eh bien, je me levais pour regarder mon nombre d'abonnés. Et au final, je le faisais même plus avec plaisir. Je le faisais parce qu'il faut le faire. Et si je le fais pas, j'aurais plus ce hit, j'aurais plus ce pic de dopamine, j'aurais plus toutes ces notifications. Et du coup, ce qui partait d'une passion est devenu un peu comme une obligation. Même s'il y a personne qui m'obligeait, mais tu vois, il fallait que je le fasse. Et du coup, il y a plus d'authenticité dans ça. Et c'est pour ça que c'est aussi une des bonnes raisons pour lesquelles j'ai arrêté, tu vois. Donc, c'était vraiment trop et ne soyez pas esclave de l'algorithme. Troisièmement, je sais pas. Mais je pense que déjà les deux premiers trucs, c'est des choses qui font que vous pouvez vous questionner en mode est-ce que c'est ce que je veux vraiment faire et est-ce que je suis esclave de l'algorithme. Moi personnellement j'ai arrêté parce que déjà mon objectif il avait changé. Je voulais plus poster, j'avais plus vraiment de raison de le faire, plus de why. Et aussi du coup j'étais esclave de l'algorithme en quelque sorte. Et je me suis rendu compte que ce que moi je préfère vraiment c'est YouTube.
parce que je trouve que déjà c'est un format plus long, tu vois, on se parle, je peux prendre mon temps et c'est moins, entre guillemets, toxique que le format court. Le format court te grille le cerveau et grille ton attention et je trouve ça dingue en fait. La raison pour laquelle je voulais vraiment poster, c'est parce que je m'étais dit, bah, moi, il y a tellement de créateurs de contenu que j'ai découvert sur TikTok avant de les voir sur YouTube et je voulais faire la même chose pour mon YouTube et aussi je me suis dit, bah voilà, je voulais attirer un peu de trafic parce que YouTube, ça grandit lentement. Et c'est bien, c'est une bonne chose et tout. Mais en fait, quand ça entrave sur ton rythme, ta santé mentale, physique et tout, je trouve que là, genre savoir s'arrêter, c'est une raison pour laquelle j'ai arrêté. Et du coup, voilà, mais je suis très contente comme ça. Bref, d'ici une semaine, c'est ma rentrée. J'ai hâte de vous montrer tout ce qui va se passer. Les cours, les sorties, les machins. J'ai trop hâte. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je sens que ça va être bien. Je sens que c'est une période de ma vie qu'il faut que je vive. Et du coup, bah, j'ai super hâte. Et, euh, et ouais, quoi. En tout cas, retenez ces choses-là. Lorsque vous vous lancez dans un projet, ayez une vraie raison de le faire. Et aussi, ne devenez pas esclave de votre projet. Sinon, c'est plus un projet, c'est un travail. Deuxièmement, soyez reconnaissant du moment présent. C'est super important. Et ouais, voilà, quoi. Soyez aligné avec vous-même. C'est tout simplement. Bref, attendez, je vous montre un peu là où je suis et je vous montre la vue. Je suis à Paris au niveau des buttes Chaumont. Bref, je suis au niveau des buttes Chaumont, posé, coucher de soleil, il fait 25 degrés. Et voilà. I love Paris.